Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Sommet sur la sécurité au Nigeria ce samedi à Paris en France. Plusieurs chefs d'État africains ont participé à ce rendez-vous de haut lieu. Au menu des discussions, la mise en place d'une stratégie de lutte globale contre Boko Haram. La grande parade du 42e anniversaire de l'État unitaire se prépare au Cameroun. Thème retenu, armée et nation en synergie pour la préservation de la paix et de la sécurité, gage de l'intégration, de la stabilité et du développement économique. 30 chanteurs sont en compétition dans la 4e édition du concours de télé-réalité Nigerian Idol. Quelles sont les particularités des candidats en lice? Qu'espèrent-ils à l'issue de ce concours? Élément de réponse en fin de journal. Lutter contre le terrorisme et mener un front commun contre les attaques perpétrées par Boko Haram au Nigeria. C'était l'ambition du sommet qui s'est tenu ce samedi à Paris en France. Une réunion de haut lieu qui fait suite à la vive émotion suscitée à l'échelle internationale après le kidnapping il y a un mois de plus de 200 jeunes filles dans le nord-est nigérian. Camille Thomas. Attaques, enlèvements, les récents agissements de Boko Haram sont une nouvelle preuve de la montée en puissance du mouvement qui menace maintenant toute la sous-région. Réunis à Paris, les présidents Mahamadou Issoufou, Paul Biya, Idriss Déby Itno, Yayi Boni, François Hollande et Goodluck Jonathan ont convenu de l'urgence d'une coopération renforcée en matière de lutte contre le groupe. Les pays africains ne pourront lutter seuls. Il s'agit de rassembler les efforts afin de contrer les terroristes. Boko Haram n'agit plus à la manière d'un groupe local, mais plutôt comme Al-Qaïda. Ce n'est plus seulement un groupe au ressentiment religieux dans notre pays, mais bien dans tous ceux de la sous-région. Nous devons combattre ce fléau. La question des plus de 200 lycéennes enlevées par Boko Haram a évidemment été abordée. Un dispositif spécial a été déployé pour les retrouver, grâce notamment à des images satellites. Mais les recherches n'ont encore rien donné de concret. Concernant les jeunes filles enlevées, nous sommes tout à fait engagés afin de les localiser et veiller à ce qu'elles puissent retrouver leur famille. Nous allons faire tout notre possible. Nous avons nous-mêmes déployé 20 000 éléments dans la région. Boko Haram aurait fait plus de 1000 victimes au Nigeria depuis le début de l'année 2014. Beaucoup craignent désormais une déstabilisation régionale au nord du Cameroun, à l'est du Tchad et au sud du Niger. Nous sommes ici pour affirmer notre solidarité et notre détermination à lutter vigoureusement contre le Boko Haram. Pendant que je suis ici, ils ont commis un attentat de plus, ils ont attaqué des entrepreneurs. Et donc le problème Boko Haram a cessé d'être uniquement un problème nigérian. Il est devenu un problème régional, sinon continental. Nous sommes ici pour déclarer la guerre au Boko Haram. C'est donc de manière concertée que le Nigeria et ses pays voisins s'apprêtent à répliquer à Boko Haram avec l'aide de la France, des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Au Cameroun, la 42e édition de la fête de l'unité nationale se prépare. Les majorettes peaufinent leur chorégraphie. Les militaires révisent les derniers détails de leur parade militaire. Et grande surprise pour cette édition, la visite d'un pays ami. Les militaires de Côte d'Ivoire participeront aux festivités sur le boulevard du 20 mai. Un reportage de Narcisse Doumbé, notre correspondant au Cameroun. Les préparatifs de la célébration du 42e anniversaire de l'État unitaire du Cameroun s'accélèrent. À quelques jours de cet important événement, civils et militaires apportent les derniers réglages nécessaires à la réussite de cette grande parade. Pour l'armée camerounaise, la fête de l'unité 2014 est une occasion supplémentaire de rassurer les populations sur son aptitude à faire face à tout genre de menaces. Cette 42e édition va se dérouler dans un contexte géostratégique particulier. Et c'est peut-être l'occasion pour les forces de défense de pouvoir, avec détermination, montrer un peu qu'elles sont en train de monter en puissance, notamment sur le point de vue équipement et engagement. Équipement des forces qui rentrent dans une logique de montée en puissance depuis 2013 et qui continue toujours dans la même lancée en 2014. Cette année, il y a encore des nouveaux matériels. Invité d'honneur de ce 20 mai 2014, la République de Côte d'Ivoire.
Et donc c'est un pays frère qui arrive, des dispositions particulières, non, puisqu'ils sont dans un pays frère, ils sont ici comme chez eux, ce sont des militaires, ils vont donc certainement se déployer comme ils ont l'habitude de le faire, et cela va colorer, n'est-ce pas, la fraternité africaine sur le boulevard du 20 mai. Du côté des étudiants, on entend aussi apporter des innovations pour ce mardi. Pour cette 42e fête, les majors de l'Université de Yaoundé ont prévu la danse traditionnelle. Donc on va défiler au pas des traditions du Cameroun. On va présenter tous les pas du Cameroun. La 42e fête de l'avènement de l'État unitaire au Cameroun sera célébrée sous le thème « Armée et nation, en synergie pour la préservation de la paix et la sécurité, gage de l'intégration, de la stabilité et du développement économique ». Le chef de l'État, Paul Biya, présidera les festivités en présence de nombreux invités. Tension à Kidal, dans le nord-est du Mali. Des échanges de tirs ont opposé les forces armées régulières aux rebelles Touaregs ce samedi. Au cœur des conflits, la venue du Premier ministre malien Moussa Mara, une visite contre laquelle s'opposaient les troupes du Mouvement national de libération de l'Azawad et leurs alliés qui contrôlent une partie de la ville. Le chef du gouvernement du Mali a finalement réussi à se frayer un chemin. Il est arrivé en milieu d'après-midi ce samedi. La mesure portant sur l'utilisation de la machine à facturation électronique a été mise en place il y a un peu plus d'un an maintenant au Rwanda. Et les commerçants qui ont opté pour sont nombreux à travers le pays. La facturation électronique s'est en effet avérée très bénéfique. Gain de temps, meilleure gestion des stocks, comptabilité plus claire. Un an après sa mise en place, il n'y a aucun doute, la facturation électronique a porté ses fruits. Amira Benjabala Jean-Pierre. Au Rwanda, c'est au mois de mars 2013 que la machine de facturation électronique a été mise en place. Elle concerne les commerçants enregistrés à la taxe sur la valeur ajoutée, dont le chiffre d'affaires annuel est d'au moins 20 millions de francs rwandais. La facturation électronique comporte de nombreux avantages, la diminution de l'évasion fiscale et une gestion de la comptabilité, mais aussi de la marchandise, beaucoup plus facile pour les commerçants. On s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter le travail, surtout pour voir comment accélérer le service, je dirais, à la clientèle. Alors, après plusieurs discussions, après plusieurs analyses, on s'est rendu compte qu'il y a moyen de mettre en place une machine qui peut être utilisée par les commerçants, comme ça va accélérer leur travail. Cela fait donc un an que la facturation électronique est utilisée au Rwanda et au vu du nombre de commerçants qui se sont dotés de la machine de facturation ou Electronic Billing Machine, le bilan de cette première année est clairement favorable selon les autorités du pays. Maintenant, on enregistre quand même une augmentation très, je dirais, sensationnelle, puisqu'on est maintenant à 63% si je peux dire. Mais aussi les gens continuent à s'enregistrer et à acheter des machines. À noter que pendant la phase pilote de cette mesure, pour convaincre les commerçants d'adopter la machine de facturation, l'Office rwandais des recettes a distribué gratuitement 738 machines à travers tout le pays. La deuxième édition de la Journée nationale des diasporas africaines s'est tenue ce samedi à Bordeaux dans le sud de la France. Plusieurs personnalités, cadres et acteurs associatifs de la diaspora y ont participé. On écoute à ce propos Jean-Marie Tallé, délégué général en France du GICAM, le principal groupement interpatronal du Cameroun. Il est évident concernant les diasporas africaines, ou en tout cas tous ceux qui aiment l'Afrique et l'Afrique économique aujourd'hui, que la diaspora africaine de partout dans le monde est capable, est aujourd'hui en position de pouvoir apporter beaucoup à la construction de l'économie africaine. Et apporter beaucoup, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'elle prenne sa part de participation, sa part de contribution dans l'évolution de l'économie africaine aujourd'hui. De manière pragmatique, c'est-à-dire qu'on passe de la phase des discours, de la phase des critiques stériles, aux actions concrètes sur le terrain. Leur rêve, c'est de devenir chanteur et de signer avec une grande maison d'édition. Et leur rêve est aujourd'hui à portée de main. Au Nigeria, 30 candidats sont en lice dans la 4e édition du Nigeria Idol. Tous sont décidés à l'emporter. Et vous allez le voir, chacun pousse de la voix en espérant se faire entendre mieux que les autres. Un sujet de notre correspondante Afolaké Oyinoye. Commentaire, Myriam Issoufati. Pour cette édition 2014 du Nigerian Idol, ils sont encore 30 jeunes artistes en compétition. Tous rêvent de décrocher la première place avec à la clé l'obtention d'un contrat pour la production d'un album. Ce programme m'a aidé de plusieurs manières. J'ai appris de nouvelles choses dans le domaine de la musique. Comment se comporter en tant qu'artiste. C'est une expérience formidable et j'ai beaucoup appris.
yourself as an artist. Créé en 2010 en partenariat avec Etisalat Nigeria, le Nigerian Idol est également un grand divertissement populaire. À l'image de toutes les compétitions et jeux de télé-réalité, il n'y a qu'un seul vainqueur et beaucoup de perdants. Cette semaine, Lisa est l'une des concurrentes à avoir été éliminée. J'ai été éliminée, mais ce n'était pas une mauvaise expérience. Dieu m'a fait atteindre ce palier et c'est déjà très bien. Je suis heureuse d'être arrivée à ce niveau de la compétition. Nigerian Idol est une extension de la franchise d'American Idol. L'émission est diffusée dans plus de 40 pays à travers le monde. Au Nigeria, le premier prix est doté d'un album de 7,5 millions de naira, mais également d'une voiture neuve. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.